Bonsoir les amis, attention, là j'ai besoin justement de toute votre attention parce qu'on avait un message important qui nous tenait à cœur à vous faire passer en ce début d'émission à propos de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de lutte contre cette maladie d'Alzheimer qui touche peut-être l'un de vos proches. Et France Télévisions à cette occasion s'associe à la Fondation pour la recherche médicale pour le lancement d'une campagne de dons, agir ensemble dans la même direction, les uns pour les autres, les uns avec les autres. Et vous, pour qui le ferez-vous? C'est un peu l'idée. Si vous le souhaitez donc, vous pouvez donner 10 € pour la recherche en envoyant ce joli mot AGIR, A-G-I-R, par SMS au 92 300, je répète 92 300, le mot agir, et sinon sur internet pour donner, ça se passe très bien aussi, le site c'est frm.org. Je vous en reparlerai au cours de cette émission. En attendant, voici nos candidats de ce soir. Question pour un champion, voici Jérémy de Paradou dans les Bouches-du-Rhône. Bonsoir Jérémy, installez-vous, première fois. Marie-Pierre revient jouer de Souillac dans le Lot. Ça va Marie-Pierre? Heureux de vous retrouver. Louis revient aussi, Louis de Paris. Ça va Louis? Bonsoir Samuel. Et voici Denis de Marolles en Hurepoix. Je m'applique. Bonsoir Samuel. Bonsoir Denis. Vous allez bien? Oui, bien, merci. Je sens que cette partie va être énergique. Je sens beaucoup d'énergie et de bonnes ondes. Vous avez eu, Denis, je me suis appliqué, Marolles en Hurepoix. Oui, tout à fait. C'est joli comme tout d'ailleurs, comme nom de localité. On est où là? On est dans l'Essonne. Vous connaissez l'histoire du nom de la localité ou pas? Qu'est-ce que ça... Alors, Marolles, je crois que ça veut dire les petites mares, en fait. Ah oui, petites mares. Et Hurepoix? C'est la région, en fait, c'est un terroir de l'Essonne, en fait. C'est bien joli. Alors, je vous l'ai dit avant l'émission, mais je vous le redis parce que je trouve ça très joli. Moi, j'aime bien regarder les prénoms, notamment des enfants. Et je vois que vous avez une grande Cannelle et une un peu plus jeune, enfin, qui est grande déjà, Iroise. Oui. Oh, comme la mère d'Iroise. Tout à fait. Mais c'est la première fois que je vois ce prénom. C'est un prénom assez rare. Et puis, avec ma femme, on voulait sortir un petit peu de l'ordinaire. Et puis, comme on aime beaucoup la Bretagne, on s'est dit, voilà, c'est l'occasion, faire coup double. C'est magnifique. Félicitations pour ce choix. Et je salue Cannelle et Iroise. Denis, professeur de français, d'histoire-géographie, dans un joli cadre, parce que vous travaillez dans un lycée hôtelier. Oui, tout à fait. Et le cadre est vraiment joli, parce que c'est le château des Coudrais à Étiole. Ah ouais. Et donc, en fait, le lycée est dans un parc avec des arbres classés. Ah, ça va. Voilà. Donc, on a la chance de voir des écureuils de temps en temps. Donc, double joli cadre, parce que le cadre de travail est sympa. Et puis, c'est un univers de passion. La cuisine, l'hôtellerie, le service aussi. Denis, bon retour. Parmi nous, vous avez joué la dernière fois... En 2014. En 2014. Bon, rien n'a changé. Rien n'a changé. Louis, comment ça va? Très bien. Bon retour également. Ingénieur-chercheur, dans un domaine dont on parle quotidiennement désormais. Notamment dans la presse. C'est vraiment un sujet, on voit bien, sur le plan scientifique, sur le plan économique, sur le plan sociétal aussi, qui est le domaine de l'intelligence artificielle. Alors ça crée beaucoup d'espoir, ça crée aussi parfois des inquiétudes. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine, Louis? Alors, je fais de la recherche dans les domaines assez variés. Donc, vision artificielle, donc c'est... Qu'est-ce que c'est la vision artificielle? C'est tout ce qui est sur les images, donc reconnaître des images avec des intelligences artificielles. Ça peut être utilisé dans le cas de la voiture autonome, par exemple. Oui, pour voir ce qui se passe exactement, reconnaître autour. par exemple des piétons, des feux, etc. Donc ça, c'est une application assez classique. Ou dans la médecine, pour reconnaître, je ne sais pas, des cellules sanguines ou détecter des fractures sur des radios. Voilà, donc moi, c'est plutôt la recherche fondamentale appliquée à la vision artificielle. C'est passionnant. Là, on est plutôt sur des motifs d'espoir. Là, on a parlé de sécurité, on a parlé de secteur médical. Et puis, quand je parlais d'inquiétude, c'est éventuellement quant aux emplois que ça pourrait supprimer dans certains secteurs. Bien sûr, mais ça, c'est un autre débat. Merci Louis de revenir jouer. Merci. Bonne chance. Bon retour Marie-Pierre. Merci. Ça va? Ça va, merci. Content de vous retrouver. On aura sûrement des questions de musique parce qu'on aime la musique, vous aussi, notamment la musique vivante, la musique en concert, la musique au festival. Vous êtes allé applaudir Michael Jackson au Parc des Princes, les Rolling Stones au Stade de France. Oui. Comment était le son? Parce que dans les grands stades comme ça, la difficulté, c'est d'avoir un joli son. Oui, sur ce point-là, mon avis est mitigé, effectivement. Le son n'est pas terrible, mais après, le spectacle est tellement grandiose et tout. C'était super. Et alors, votre artiste préféré, c'est Jean-Louis Aubert. Oui, tout à fait. 15 concerts. Oui. En comptant des concerts téléphone, par exemple, ou c'est que... Ah non, j'étais trop jeune pour téléphone, quand même. Ah, pardon. Désolée. D'accord. Moi, je me rappelle très bien des concerts avec téléphone. Voilà, moi non, du coup. Mais les insultes, par contre. Ah oui, d'accord. La reformation du téléphone, oui. Sans Corinne. Sans Corinne. Voilà. Et un titre favori chez Aubert qui est... Alter Ego. Ah, c'est une belle chanson. Ouais.
Belle chanson, ok. Merci Marie-Pierre de m'avoir renvoyé à mon grand âge, et bonne chance. Merci. Oh, on parlait de l'hôtellerie-restauration, Jérémy, ça vous parle. Oui. Alors Jérémy fait un chouette métier aussi. Il est directeur d'hôtel, mais pas n'importe quel hôtel, un hôtel 5 étoiles, donc un bel établissement qui est situé à Arles en plus. Et je crois me souvenir d'un article lu il y a quelques années, Jérémy, sur votre établissement, parce qu'il est particulier, il est aménagé dans un ancien couvent. Exactement. Et qui a été entièrement décoré par Christian Lacroix. C'est ça, un ancien couvent carmélite, du XVIIe siècle. Ça doit être magnifique. C'est plutôt sympathique comme cadre. On parlait de cadre de travail avec Denis, ça va être super. Très beau cadre, on n'a pas à se plaindre. Ben oui. Donc ancien couvent, c'est ça? C'est ça. Et dans l'ancienne chapelle, eh bien, il y a des expositions d'art. Exactement, on est partenaire tous les ans des rencontres de la photographie. Ouais. Qui sont oui, bien sûr, Arles. Le festival de la photo sur Arles. Ouais. Donc avec des expos tous les ans dans cette chapelle, qui est la chapelle de la Charité. Qui est une chapelle attenante à l'hôtel. Merci Jérémy. Oh, Jérémy, c'est la première fois, je crois. Première fois. Ok, bon, ça veut rien dire, vous pouvez devenir champion dès la première fois, vous le savez, ici, c'est super ouvert. Vous êtes prêts? Oui. Première manche. Donc, j'ai annoncé une question de gastronomie pour commencer. Et d'abord, on va allumer les buzzers de Marie-Pierre, de Louis, de Jérémy, de Denis. Et là, on peut y aller. En gastronomie, donc, pour un point, quel nom d'origine japonaise donne-t-on petit bâtonnet, vous savez, Louis? Yakitori? Non. De Jérémy? Surimi? De chair de poisson, exactement. De chair de poisson aromatisée au crabe. Quel héros de BD créé en 69, vivant au temps de la préhistoire, est le fils, Marie-Pierre? Rahan? Et ça fait 2 points, parce que c'est bien Rahan. Le fils de Krao le Sale. Il avait son coutelas en ivoire, là. Vous vous rappelez? Marie-Pierre, vous vous rappelez de ça? Non, Marie-Pierre, non, Samuel, vous vous rappelez, parce qu'on n'a pas le même âge, mais... Et donc, en fait, il partait sans arrêt pour les nouvelles aventures, et en fait, il avait un coutelas en ivoire qu'on pouvait gagner dans des magazines à l'époque, et hop, il le faisait tourner sur une pierre plate, et la pointe du coutelas lui indiquait la direction de sa nouvelle aventure. C'est une espèce de GPS préhistorique. Marie-Pierre 2. Pour 3 points, quelle vedette américaine du cinéma muet à l'affiche de films comme Le Mécano de la Générale, oui Denis, Buster Keaton. c'est excellent, et ça vaut 3 points ça en plus. Et le caméraman surnommait-on l'homme qui ne rit jamais, Buster Keaton, et pourtant il faisait beaucoup rire les autres. Denis, 3, bien joué. Géographie, quelle chaîne de montagnes constituant une limite conventionnelle entre l'Europe, Denis, l'Oural, et l'Asie, c'est l'Oural, hein, est traversée par le Transsibérien. La chaîne de l'Oural. Denis, on enchaîne. 4. Musique, on parlait de musique, Marie-Pierre, tout à l'heure. Fin 2022, quel groupe mené par Gaëtan Roussel, Marie-Pierre? Louis Attaque, que j'adore. Tellement rapide. Oui. Quel groupe mené par Gaëtan Roussel a sorti son 5e album, intitulé Planète Terre? Louise Attaque, Marie-Pierre, 4 points. Regardez, tous les 4, cette image. Ça, c'est le gisant de la favorite de Charles VII, qui est situé dans le château de Loches. Qui était cette femme, Louis? Anne de Bretagne? Non. Réputée pour sa beauté, considérée comme la première maîtresse officielle d'un roi. Vous connaissez son nom? Denis? Diane de Poitiers? Non, mais on tente et vous avez raison. En plus, c'est pour 3 points. Marie-Pierre, même si vous n'êtes pas sûr. Jérémy, la favorite de Charles VII, c'est Agnès Sorel. Sorel, exactement. Je range cette question à 3 points. Et pour 1 point, dites-moi en botanique, quelle plante vivace à fleurs jaunes, en capitule, est également appelée dent de lion? Louis? Le pissenlit? Exactement. Pissenlit, dent de lion, bonne réponse. Louis, compteur débloqué, c'est le plus dur. Quel nom donne-t-on à l'unité de mesure d'intensité du courant? Denis? Les volts? Non. Jérémy? L'ampère? Bonne réponse. Électrique, l'ampère. Ah, il y a 2 là, Jérémy. Hop. Et on passe à 3. Télévision, depuis 2019, dans quelle série de Sam Levinson suit-on le quotidien mouvementé de Rue Bennett, incarné par l'actrice Zendaya? Marie-Pierre. Pour 3 points. Denis? Euphoria? Oh, c'est beau. Marie-Pierre, c'est ça que vous voulez parvenir? Ça ne me revenait pas. Je n'ai pas du tout vu cette série. Quelqu'un la connaît? Peut m'en parler, me raconter de quoi ça parle? Non? On me dit dans l'oreillette formidable. Mais oui, mais nous voilà bien avancé. Dites-moi dans l'oreillette de quoi ça parle. Ah oui, c'est une série sur la jeunesse, sur l'adolescence. Et des problèmes d'excès aussi. Ah, l'adolescence.
Évidemment, nous avons passé cette période. Enfin, à moins que certains commettent encore des excès, Marie-Pierre? Non, mais j'ai 2 adolescents. Donc... Je salue Éléonore et Louis. Euphoria. En 1987, quel humoriste, parfois surnommé la Dame en rouge? Marie-Pierre? Romanoff. Ah oui, Anne de son prénom, Romanoff, très bien. Ça buzzait du côté de Louis aussi, notamment, je l'ai vu. Marie-Pierre, plus rapide, se produit sur scène avec son premier one-man show, Bernadette, calme-toi. Rien que le titre du one-man show, on a envie de le regarder, quoi. Bernadette, calme-toi. Marie-Pierre, bien. Au Cambodge. Quel ensemble de monuments? Oui. Encore? Oui, exactement. Est situé à l'emplacement d'une ancienne capitale des rois Khmers fondée au IXe siècle. C'est magnifique, c'est à voir une fois dans sa vie, c'est juste fou. C'est encore, et Louis, c'est bien. Encore une question. Animaux. Quel, pour 3 points, chat sauvage au pelage tacheté, comme celui de l'Oslo, qu'on appelle aussi chat, tigre, Marie-Pierre? Le Serval? Non. Vit au Mexique et en Amérique du Sud. Vous avez déjà croisé ce mot. Chat sauvage qui vit au Mexique, en Amérique du Sud, pour 3 points. Je vois que vous cherchez tous les 3. Le marguet, M-A-R-G-A-Y. Louis, je vois que ça vous rappelle quelque chose. En médecine, quelle substance pigmentaire détermine la... Louis. La mélanine? Couleur de la peau, bonne réponse. Et donne à l'iris les nuances foncées. Mélanine. Quelle bouillie, on revient à la gastronomie, Marie-Pierre? Le porridge? Non. De farine de maïs, désignée, Louis. La polenta? Oui, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. Désigné par un nom emprunté à l'italien, peut être détaillé en carré une fois cuite. Voilà. Louis, ça fait 6. Bien joué. Encore une question à 3 points qui revient. Elles sont importantes, celles-ci. Et vous l'avez peut-être, c'est du sport. C'est de la boxe. De 2003 à 2006, quel boxeur français d'origine iranienne, Jérémy? Brahim Asloum. Non. A été champion du monde WBA dans la catégorie Super Coco. On en a parlé beaucoup à l'époque. Grand champion. D'origine iranienne, Denis. Brahim Asloum? Non, pas Asloum. Pas Asloum. D'origine iranienne, champion du monde WBA, Super Coq. Le nom va vous rappeler quelque chose. Monchipour. Vous vous rappelez pas de Monchipour? Maillard, Monchipour. Grand champion. Religion. En hébreu, quel mot signifiant paix? Oui. Amen? Non. Et Marie-Pierre? Alléluia? Non. Denis Shalom. me dit shalom, qui est paix en hébreu. Exactement, bien joué. Ça fait 8, Denis. Emploie-t-on dans de nombreux contextes, par ailleurs, notamment pour dire bonjour ou au revoir, shalom. Cinéma. On cherche un film de 1990 dans lequel un père de famille voit ses enfants réduits... Marie-Pierre? Madame Doubtfire? Non. Réduit à une taille microscope. Denis? Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça, Denis, ça vous envoie en deuxième manche. Et ça, c'est super. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Denis, bravo. Merci. Une comédie musicale. Quelle est cette comédie musicale créée à Londres en 99, basée sur les chansons du groupe ABBA? Marie-Pierre? Mamma Mia. Bonne réponse. Présenté en France dans une version en français, Mamma Mia, Marie-Pierre, une bonne réponse, c'est ce qui vous manque. Quel archipel au large des côtes norvégiennes, dont la ville principale, Louis? Les Féroé? Non, pas les Féroé. Marie-Pierre? Lofoten? Ça, c'est beau. Vous êtes en deuxième manche, Marie-Pierre. Bravo. Abrite de nombreuses stations de pêche, les îles Lofoten. Louis a 3 points d'avance. Donc, une bonne réponse d'avance, seulement, puisqu'on joue pour 3 points. Jérémy, vous avez besoin de 2 bonnes réponses. J'ai envie de dire, c'est tout. Bonne chance à tous les deux. Pour 3 points, donc, quel mot de 3 lettres désigne le système de télécopie? Oui. Fax? Ah bah c'est le fax. Il a été rapide. Ouais. Plus rapide qu'un fax. Bonne réponse, Louis. Vous vous rappelez les fax? Non, pas moi. Ah, si. Oh, mais c'est fou, il y a que moi qui me Non, moi aussi, rappelle les vieux trucs. je vous rassure, Samuel. Ah. Ouais, les petits bruits, là. Mais c'était une révolution. Mais moi, je me rappelle quand le fax est arrivé, mais moi, je trouve ça fascinant. On mettait une feuille, et à des dizaines, centaines, milliers de kilomètres, la personne recevait la même. Mais je trouve ça fou. Voilà. Moi, j'adorais envoyer des fax. Je passais ma vie à envoyer des fax. Donc le fax, et Jérémy, c'est le fax qui vous est fatal.
C'est ça. Donc, Jérémy, merci pour cette première fois. Je fais un coucou, même s'ils sont encore petits et qui vont peut-être pas comprendre tout ce qui s'est passé, et peut-être qu'ils font la sieste d'ailleurs, je ne sais pas. À Louise, 2 ans et demi. C'est ça. Et Léo, 1 an et demi. Félicitations, Jérémy. Merci. Et un cadeau pour vous. Voici l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo pour imprimer facilement et instantanément via Bluetooth les photos de votre smartphone au format carte postale. Et maintenant, du romantisme. Du romantisme, de l'amour dans Question pour un champion, avec cette question qui peut vous faire gagner en plus 5 000 € pour 2 d'entre vous. Donc de l'amour et des sous. Quelle est la suite de cette phrase utilisée dans les contes? Ils se marièrent et eurent. Et eurent quoi? 1. Beaucoup de bon temps. 2. Beaucoup d'enfants. 32 43, le téléphone par SMS. 1 ou 2 ou 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner. Je vous le souhaite, 5 000 € pour 2 d'entre vous. Louis, on y est. Marie-Pierre également. Denis aussi. Le temps d'envoyer un fax. On se retrouve en deuxième manche. Ce soir, j'ai de l'art, j'ai de la nature et de la musique. J'ai de l'automobile et j'ai du mystère. Voici pour vous l'art aux États-Unis. La nature dans la musique classique. Les automobiles des années 60. Marie-Pierre se réjouit, se dit je suis enchantée. on se régale, on se régale. Et le thème mystère. Denis, prenez tout le temps que vous voulez. Ah bah c'est gentil parce que Ah oui. j'hésite un peu. Ah oui. Alors, art, musique. Bah, j'ai tenté l'art aux États-Unis. Ouais, venez Denis. Denis, premier qualifié, on essaie de faire le meilleur score possible pour se mettre un petit peu à l'abri. Objectif face à face. Et on cherche le mot-clé qui peut donner une idée. Prêt, Denis? C'est prêt. L'art aux États-Unis. Top. En 2005, dans quel espace vert new-yorkais les artistes Christo et Jeanne-Claude? À quel peintre américain, né en 1912, associe-t-on la théorie de l'action painting et la technique du dripping? Pollock. Depuis 1974, que le musée californien inspiré d'une villa d'Herculanum abrite notamment une collection d'objets d'art de l'Antiquité. Musée californien. Quelle œuvre d'art phare de l'art américain, peinte par Grant Wood en 1930, figure un couple de paysans dont l'homme porte une fourche? Passe. Quel courant artistique inspiré par la culture populaire s'est affirmé aux États-Unis avec des artistes comme Warhol, Oldenburg, Liechtenstein? Courant artistique. Pop culture. En 1970, sur quel lac du nord de l'Utah l'artiste Robert Smithson? Salt Lake City. Quel artiste américain? Alors le lac, c'est le grand lac salé. C'est le grand lac salé. Great Salt Lake. Ouais. Et 2 points, Denis. On est bien. On met 2 points d'entrée. Merci Pollock, et bravo pour Pollock d'ailleurs. Le dripping, comme ça. Jackson Pollock, je dis bravo. Et Central Park, en 2005. Et d'ailleurs, quand les artistes Christo et Jeanne-Claude ont disparu il y a quelques temps, on s'est souvenu effectivement de leurs installations, des choses magnifiques qu'ils ont fait, notamment à Central Park. En 2005, dans quel espace vert new-yorkais les artistes Christo et Jeanne-Claude ont-ils installé l'œuvre d'art intitulée The Gates? Allez voir sur Internet pour ceux qui ne connaissent pas. Vous tapez Christo, Jeanne-Claude, The Gates. C'était un parcours de 37 km à travers le Central Park avec 7500 portiques et c'était magnifique. Pop culture. Vous m'avez dit pop culture. Le pop art. C'est ça. Et je voulais répondre trop vite et j'ai été. C'est pas grave. Alors, le tableau, on le connaît, mais on connaît pas forcément le. C'est ça, je l'avais en tête, Oui. je le voyais. Non, c'est. Oh, si, oui. Oh. American Gothic. Ah, vous l'avez, Marie-Pierre. Oui. Hein, le célèbre. Ah, bah le voilà. On le connaît, ce tableau. C'est intéressant, parce qu'il y a plein d'analyses assez poussées, d'ailleurs, de ce tableau. Et son nom. Donc c'est une œuvre de Grant Wood, c'est exactement American Gothic, Marie-Pierre, bravo. Et depuis 74, quel musée californien, inspiré d'une villa d'Herculanum, abrite notamment une collection d'objets d'art de l'Antiquité. Le musée ou la villa Getty. À Los Angeles, non? Oui, exactement. 2 points, Denis. Merci à vous. Merci. Allez-y. 2, c'est bien. Ça peut suffire, il n'y a pas de règle. Ça va dépendre des scores, bien sûr, de Marie-Pierre et de Louis. Marie-Pierre, qui était emballée par les thèmes. Ravi. On a la nature dans la musique classique, on a les automobiles des années 60, et on a ce thème qui n'est pas révélé, qui est le thème mystère. Eh bien, je vais prendre le thème mystère. Eh bien, voilà. Venez, Marie-Pierre.
Vous aimez les animaux? Oui. La façon de manger des animaux. Attention! Notamment, je m'adresse à nos amis végétariens ou végétaliens. Ce n'est pas la façon dont on mange les animaux, c'est la façon dont on mange les animaux. Hein, faut pas être surpris par la façon de manger des animaux. Si, vous allez voir. Oui. Prête, Marie-Pierre? Oui. 4 à la suite. Top. Quel oiseau d'Amérique tropicale, dont une espèce est dite tauco, avale ses aliments en redressant son énorme bec coloré et vertical? Quel varan géant, pouvant dépasser 3 mètres de long, peut avaler une proie entière sans la mâcher? Le varan de Komodo. Quel mammifère sud-américain, aussi appelé grand fourmilier, capture les insectes avec sa langue gluante? Le tamanoir. Quel lémurien nocturne du nord de Madagascar extrait les larves d'insectes des écorces au moyen de son 3e doigt, long et fin? Le maquis. Quel mammifère du genre Procyon frotte sa nourriture entre ses pattes avant de la consommer, donnant l'impression de la laver? Le raton laveur. Quel mammifère d'Australie, de Tasmanie, à bec de canard, remonte à la surface de l'eau pour mâcher les proies emmagasinées? Quel oiseau est représenté par l'espèce dite musicienne qui brise la coquille des escargots? Qu'est-ce qui peut être musicienne? Un oiseau? La grive. Ouais, la grive qui peut être musicienne. 3 points, Marie-Pierre, vous avez vu? Je suis contente. Ah oui, mais vous avez raison. D'une, 3, j'ai 5 bonnes réponses. Il nous a manqué une seule bonne réponse. Le lémurien. Oui. Ouais, le lémurien nocturne du nord de Madagascar qui extrait les larves d'insectes des écorces au moyen de son 3e doigt qui est long, qui est fin. C'est une répétition en fait presque d'une onomatopée. Aïe aïe. Oui, Louis. Aïe aïe. A-Y-E, A-Y-E. Et devinez ce que dit l'aïe aïe quand il se coince son 3e doigt comme ça long et fin. Eh bien, il dit ouille ouille. Et c'est ça, c'est très surprenant en fait. C'est très étrange. Merci Marie-Pierre. Qualifié. Merci. Denis, ça peut suffire et ça dépend toujours de Louis. Marie-Pierre, bravo, on se retrouve face à face. Qu'est-ce que ça avait donné la dernière fois, Marie-Pierre, champion? J'avais perdu au face-à-face. Eh ben, comme à chaque fois. Ah oui. Ah ouais. Ouais. Combien de fois? Plusieurs fois. C'est vrai? Ouais. Eh ben on remet ça, mais peut-être avec un changement d'issue. Peut-être. Louis, la nature dans la musique classique, les automobiles des années 1960. Bon, je vais prendre la nature dans la musique classique. C'est parti, Louis. Prêt? Prêt. La nature dans la musique classique. Top. Vers 1725, quel compositeur vénitien évoqua la nature au fil de l'année dans ses concertos dits des 4 saisons? Vivaldi. Quel compositeur allemand fait écouter les murmures de la forêt à son héros Siegfried dans L'Anneau du Nibelung? Wagner. Après avoir sous-titré comme un bruit de la nature le premier mouvement de sa symphonie numéro 1, quel Autrichien composa Le Chant de la Terre? Liszt. En 1874, quel compositeur tchèque dépeignit les paysages traversés par une rivière dont le poème symphonique... En 1913, quel compositeur russe évoque le réveil des forces de la nature dans le ballet Le Sacre du Printemps? Stravinsky. 1903 à 1905, quel compositeur français évoqua la nature et ses éléments dans les 3 esquisses symphoniques intitulées La mer? Français. Delibes. C'est de quelque chose. Claude Debussy. Debussy. Vous avez 2 points. Louis, vous êtes toujours dans la course. Denis est toujours avec nous. On va jouer à autre chose. Stravinsky, Le Sacre du Printemps, bonne réponse. Wagner, L'Anneau du Nibelung, bonne réponse. Vivaldi, les 4 saisons, on l'attendait un petit peu. Hein, la nature. J'y avais pas pensé, j'avoue. C'est vrai? 3 bonnes réponses, 3 bonnes réponses. Et le 3e point était sur ce compositeur autrichien qui a notamment composé Le Chant de la Terre. Gustave Mahler. Ah, ouais. Et le 4 à la suite était sur cette question. On cherchait un compositeur tchèque qui, en 1874, dépeint les paysages traversés par une rivière dans le poème symphonique La Molde. Bedřich Smetana? Smetana. Louis, on va jouer un jeu décisif. Allez-y. Super. Qui va affronter Marie-Pierre? Louis, Denis, vos scores retombent à 0. Le premier de vous deux qui arrive à 2 points dans ce jeu décisif se qualifie. Voici la première image. Que suis-je? Type de bâtiment? Denis? Porte-avions. Oui, c'est un porte-avions, exactement. Là, il y en a même 2. Hein. Ah. 1 point, Denis. Image. Que suis-je? Vaste plaine. Louis? La Pampa. Pampa est la bonne réponse. 1 partout. Image.
Que suis-je? Sport. Opposant deux adversaires. Je compte une variante bretonne dite gourène. Combat au corps à corps dont l'origine remonte. Denis. La lutte. C'est exactement la lutte. Vous êtes qualifié, Denis. Libre, gréco-romaine, c'est la lutte. Une autre lutte amicale. Nous attendons dans un instant. Denis, Marie-Pierre, le face-à-face. Louis, c'est pas passé très très loin. Merci beaucoup, Louis, d'avoir rejoint avec nous. Bon retour. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas très loin. Non. Et un cadeau pour vous. Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, soit 52 semaines de divertissement. Et recevez en plus l'ouvrage Un joli jardin fleuri. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Allez, on reparle d'amour, parce que c'est important, et aussi parce que ça peut vous faire gagner 5 000 € pour deux d'entre vous. Question. Quelle est la suite de cette phrase utilisée dans les contes? Ils se marièrent et eurent 1. Beaucoup de bon temps. 2. Beaucoup d'enfants. On espère les deux, quoi. Oui, Denis, vous avez raison, parfois ça va ensemble d'ailleurs. Enfin, je dis rien. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. 1. Beaucoup de bon temps. 2. Beaucoup d'enfants. Il faut choisir. Et il y a 5 000 € à gagner pour deux d'entre vous. Bonne chance. Et bonne chance aussi à Marie-Pierre et à Denis qui vont tenter de devenir championne ce soir. À tout de suite. Les amis, nous y sommes. Le face-à-face oppose ce soir Marie-Pierre et Denis. Bonne chance, bonne chance. On démarre dans un instant. Juste avant, on voulait vous rappeler ce message important à nos yeux que je vous ai déjà donné en début d'émission, puisque France Télévisions soutient une campagne de dons pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, pour financer la recherche médicale contre la maladie d'Alzheimer pour nos enfants, pour nos parents, pour nos amis. Si vous le souhaitez, vous pouvez par exemple donner 10 € pour la recherche avec votre téléphone. La question est de savoir, et vous, pour qui le ferez-vous, hein? Le mot à envoyer, c'est agir, c'est un joli mot, A-G-I-R, par SMS, donc à ce numéro 92 300. Et si vous le souhaitez, ça marche aussi sur Internet, hein. Le site, c'est frm.org. Plus que jamais, la FRM qui a besoin de vous. Voici pour le message important. On commence dans un instant avec une question de gastronomie. Marie-Pierre, vous aurez la main. On regarde les cadeaux et on démarre. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Profitez d'un an de cours de langue gratuit avec Babel, la méthode basée sur des conversations réelles pour apprendre efficacement une nouvelle langue. Lenovo et Boulanger sont ravis de vous offrir ce PC portable Lenovo Yoga 6. Fin, léger et tactile, il vous accompagnera partout. Cadeau, toujours, maintenant pour le champion ou la championne. Sandaya vous offre un séjour en cottage pour 4 personnes pour vivre des vacances en famille ou entre amis. Profitez d'une escapade dans l'un de ses 46 campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe. Marie-Pierre, gastronomie. Je prends la main. L'indice chez vous pour cette première question, quelle est cette top boisson à laquelle l'écrivain Sourdis de Lavalette consacra une ode en 1826. Je suis généralement de couleur jaune, dégage des bulles plus ou moins abondantes lors de l'ouverture de la bouteille. Confectionné avec des fruits pouvant être des variétés... Le soda? Non, c'est pas le soda. Top douce moenne et kermerienne. Le cidre? Ou kermerien. Bonne réponse. Les petites bulles, la couleur un peu jaune. Les fruits, bon bah les fruits on a compris, maintenant c'est les pommes. Les pommes. Hein. Boisson issue de la fermentation naturelle du jus de pomme à consommer avec modération, même si c'est très bon, et ça rapporte 3 points, le cidre, à Marie-Pierre. Cinéma. Je laisse. Ça passe. Top film d'animation. Nommé pour le César de la meilleure musique en 2007, je mets en scène des créatures fantastiques telles que le Lion écarlate, long métrage dans lequel Patrick Timsit prête sa voix au personnage de Crapou. Je raconte les aventures de 2 jeunes hommes partis à la recherche de la fée des djinns. Film. La main est passée. Les 5 légendes. Dites rien, dites rien. Ah. Top de Michel Oslo. Azur et Asmar. Et oh, vous l'avez. Alors là... Les enfants adoraient ce film. Alors moi, je ne connais pas toute l'œuvre de Michel Oslo. Et, ouais. je reconnais, je ne l'ai pas vu, et c'est beau. Oui, c'est très beau.
film de Michel Oslo se déroulant au Moyen-Orient. Mon titre est constitué des prénoms de mes 2 personnages principaux, Azur et Asmar. Bon, Marie-Pierre, vous m'avez donné envie de le découvrir parce que ça a l'air vraiment très bien. Beau. Bravo. Ça fait 6, Marie-Pierre, puisqu'il y a encore 3 points. La main pour Marie-Pierre maintenant. De l'art. Je laisse. Denis. Top artiste dont le portrait d'Adèle Bloch-Bauer a été vendu pour 135 millions de dollars en 2006. Rembrandt. C'est pas Rembrandt. Top. Et ce 88 ans après ma disparition, j'ai été le porte-parole de la revue Vers Sacrum, qui signifie printemps sacré. Ayant adopté des compositions asymétriques dans mes œuvres, je suis considéré. Braque. C'est pas Braque. Top. Comme le chef de file de la sécession de Vienne, qui a répandu l'art nouveau dans l'empire austro-hongrois, peintre autrichien, auteur du Baiser. Klimt. Ah bah, Baiser, c'est Klimt. Bien sûr. Adèle, j'ai dit Bloch-Bauer, mais je pense que c'est plutôt Adèle Bloch-Bauer peut-être. Hein. Le Baiser, bien sûr, c'est Gustave Klimt. Denis, géographie. Je prends la main. Top. Ligne imaginaire de l'hémisphère nord, passant à proximité de Fort Yukon. Mon franchissement est traditionnellement marqué par un tas de pierres. Le Limès. Non. Top. Constituant l'un des 5 parallèles principaux des cartes terrestres, je marque la limite sud de la zone. Le tropique du Cancer. C'est non. Top. Où le soleil ne se couche pas au solstice d'été, et ce, durant au moins 24 heures. Situé à 66 degrés. Le cercle polaire. Ça, c'est beau. C'est beau et en plus, c'est 3 points. Vous l'étiez encore à 3 points. Je traverse entre autres la Russie, l'Alaska, le Canada. C'est le cercle polaire arctique, cercle polaire. 3 points, Denis, c'est parti. Marie-Pierre, retrouve la main. Télévision. Je prends la main. Oui. Top. Établissement public créé sous cette appellation le 27 juin 64 en remplacement d'un autre organisme dont j'ai repris en adaptant le logo formé d'ellipse. J'avais mon siège près de la... La maison de la radio. C'est pas la maison de la radio. Top. Près de la Seine. Tirant en partie mon budget des revenus gérés par la Régie française de publicité, je disposais de studios au but de Chaumont. La SFP. C'est pas la SFP. Top. Établissement démantelé en 1974 pour laisser place... Les studios Cognac-Jet. La main repasse. Top. À 7 sociétés telles que FR3 et Radio France, je suis cet établissement public. Non, je sais pas. La régie publicitaire. Non, la main repasse. On a encore un point à gagner. Top, Marie-Pierre. France Télévisions. La main repasse. Top, Denis, une idée? Studio des Alouettes. Non, mais c'est bien, on tente, on n'a pas fini. Top, on va le trouver. Ou pas? C'était l'ORTF. Ah oui. On n'était pas loin, hein? Non, mais j'avais hésité au début. Ah oui. Et puis, je me suis dit, j'étais parti sur la maison de la radio aussi. L'ORTF qui chapeautait bien des établissements que vous avez évoqués, d'ailleurs. On n'était pas loin. Denis, littérature. Ouais, je prends la main aussi. Allez, on essaye. On essaye. Top autrice de BD, née à Paris en 82, formée au cinéma d'animation. Je crée en 2007 le blog intitulé Ma vie est tout à fait fascinante, où je relate avec humour ma vie quotidienne. Imaginons le personnage de Joséphine qui sera incarné au cinéma par Marie-Lou Berry. Pénélope Bagieux. Oh, c'est beau. Ça fait 10. Denis, vous l'aviez ou pas? Ouais, j'avais. Ouais, parce que j'ai vu que vous vouliez buzzer tout à l'heure. C'est ça. Bagieux. Bravo. Je lance en 2016 la série Culottée, présentant des femmes ayant défié les normes sociales de leur époque et qui sera adaptée en série animée par France Télévisions. J'aime bien le titre du blog, Ma vie est tout à fait fascinante. Pénélope Bagieux, Marie-Pierre, 10. Il vous manque de points. Vous avez la main sur une question. On cherche un personnage célèbre. Je prends la main. Top héros légendaire de la fin du XIIIe siècle, ayant inspiré un opéra à Rossini en 1829, je suis célébré pour mon insoumission au pouvoir impérial, ayant peut-être fait partie des hommes qui firent le serment en 1291 aux Rutli de libérer leur pays. J'aurais refusé de saluer le chapeau aux couleurs des Habsbourg placé par le bailli Gessler sur la place d'Arlthof. Héros suisse forcé. Guillaume Tell. Ah oui, héros suisse. Il tombait tard cet indice. C'est ça. Il tombait tard. Forcé de percer d'une flèche une pomme placée sur la tête de mon fils, je suis Guillaume Tell. Oui, Denis, un point de plus. Bien joué, vous êtes resté bien concentré jusqu'au bout. Question architecture, indice chez vous, et Denis nous dit... Je prends la main. Qu'il garde la main. Top.
Type d'ouvrage d'art, réparti en 4 classes, allant de A à D. Dans l'article R214-113 du Code de l'environnement, je peux être édifié en dur ou être formé d'une simple levée de terre. Plus long que large, et en de nombreux exemples aux Pays-Bas, j'assure un rôle important de protection des zones... Les polders? Non. Ah oui, Pays-Bas, polder, non. Top de protection des zones habitées. Une digue. Oh oui, protection des zones habitées. Plus long que large. Voici 3 points, Denis. Je suis une digue. 10, 7. Marie-Pierre retrouve là. Musique. Je laisse la main. Top groupe de rock anglais formé en 68 par un musicien ancien membre des Yardbirds. Je remporte un succès immédiat. Dites rien. Non, pardon. Gardez pour vous. Top avec mon premier album inspiré par le blues, célèbre pour les solos de mon guitariste et la voix perchée de mon chanteur. J'enchaîne dans les années 70 des tubes comme Wall, Lotta, Love, Kashmir ou encore Stairway to Heaven. Groupe précurseur. Led Zeppelin. Stairway to Heaven, c'est Led Zeppelin. C'est à ça que vous pensiez tout à l'heure? Non, en fait j'étais parti sur Eric Clapton et les groupes d'Eric Clapton. Denis, vous remontez. Vous pouvez tous les deux l'emporter d'une bonne réponse. Pour la première fois, Marie-Pierre, vous pouvez être championne. Pour la première fois, Denis, idem. Denis, vous avez la main. Quelle stratégie? Science et technique. Je prends la main. Top, pierre fine, pouvant notamment être qualifiée de basaltique ou d'orientale. Je fus exploité en Auvergne dès le XVIIIe siècle, mais plus important, gisement. Le schiste. Pas le schiste. Top se situe au Brésil ou en Uruguay. Rare dans l'Antiquité, j'avais la vertu, selon les anciens, de préserver de l'ivresse. Et ma couleur s'étend du violet. Le saphir? La main passe. Top, violet rougeâtre ou violet bleuâtre? La métisse. La main passe. Top, en passant par des tons... L'améthyste? Il manquait un petit T, Denis. Ah, non. Si, non, c'est affreux. Enfin, c'est super. Désolé, Et oui, Denis, votre langue a fourché. Vous avez mangé le thé. Et je sais que vous connaissez l'améthyste. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Et je sais, mais dans le feu du jeu, et ça arrive très souvent, parfois une consonne bouge, une voyelle apparaît ou disparaît, et je ne peux pas accepter améthyste, alors que je sais, Denis, que vous l'avez. Denis, c'est dommage. Belle remontée. Un petit thé, mais un petit thé qui change tout. Marie-Pierre, première victoire. Vous êtes championne. Bon, Denis, ce sera pour la prochaine fois. Oui, je reviendrai. Variété de quartz dont le nom est issu du grec, l'améthyste. Oui, exactement. Denis, encore bravo pour ce très joli parcours. C'est fait, Marie-Pierre. C'est fait, je suis contente. Après quelques tentatives, donc, on s'en était parlé. Bravo à tous les deux. Marie-Pierre, 500 €, parce qu'on peut peut-être pas s'arrêter à une victoire. Gagner les cadeaux, que faisons-nous? Marie-Pierre veut-elle revenir demain vendredi pour tenter une deuxième victoire, se rapprocher de la cagnotte? 5 secondes. Marie-Pierre, une victoire, qu'est-ce qu'on fait? Je reviens. Eh bien, on tente une deuxième demain. Bonne soirée à tous les deux. Denis, ce soir pour la prochaine fois. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous dis à demain sur France 3, dans Question pour un champion.